Bonjour, mon nom est France Perraudot, je suis conférencière et formatrice en croissance personnelle et je me spécialise dans la science de l'amour inconditionnel et de la reconnaissance pour soi-même, pour les autres et pour notre vie. Dans les dernières années, plusieurs de mes clients ont fait face, je vous dirais, à des défis semblables. Et c'est celui de ne pas avoir assez d'énergie. Pour différentes raisons, soit suite à la maladie, à un burn-out, plusieurs ont expérimenté, je vous dirais, différents degrés de manque d'énergie. Peu importe la raison, peu importe le degré de ce manque, la méthode que j'utilise pour aider mes clients à retrouver leur énergie, c'est toujours la même. C'est une méthode qui est simple, mais qui est extrêmement puissante, extrêmement efficace et qui est basée sur la loi de la conservation de l'énergie. Cette loi dit que l'énergie ne peut être créée ni détruite, mais qu'elle change de forme, elle se transforme. Alors pour vous expliquer un peu de façon simpliste, mais ça explique très bien, je vous dirais, c'est d'imaginer un cube de glace. Un cube de glace, c'est de l'eau sous la forme solide. Alors l'essence, c'est de l'eau, mais la forme, c'est le cube de glace, si vous voulez. Et si je fais fondre ce cube de glace, je me retrouve encore avec de l'eau, mais cette fois-ci sous la forme liquide. Donc l'essence demeure, mais la forme change. Et encore une fois, si je fais chauffer cette eau liquide, et je vais me retrouver avec de la vapeur, une nouvelle forme que l'eau va avoir pris, mais une forme qui, cette fois, va être beaucoup plus difficile à percevoir. Donc, ça vous donne une petite idée de comment les choses se transforment, mais l'essence, elle, demeure. Donc, comment on applique ça au manque d'énergie? Eh bien, le manque d'énergie, si vous voulez, pour chacun de nous, ça a une essence différente ou une saveur différente. Ça représente des choses qui sont différentes. Mais pour la plupart, une de ces essences, c'est la possibilité de faire des activités. Alors, la plupart de mes clients vont me dire le manque d'énergie, ce qui me manque le plus dans le fait de ne plus avoir d'énergie, c'est la possibilité de faire des activités X, Y ou Z. Alors, cette possibilité de faire des activités se trouve à être l'essence. Et quand on regarde, si chaque personne regarde à l'intérieur de sa vie, comment elle a encore la possibilité de faire des activités, mais que ces activités-là ont changé. Souvent, ce qu'on ne reconnaît pas à imaginer le cube de glace versus la vapeur, c'est pas toujours évident de reconnaître la forme. C'est parce qu'on est attaché à l'ancienne forme. Mais avec un petit peu d'aide, mes clients réussissent à voir que ce qu'ils croyaient qu'ils avaient perdu, finalement, ils ont encore. C'est juste qu'ils font différemment. Un exemple bien concret, une de mes clientes me disait, il y a quelques années, elle participait à mon atelier Au-delà de mes perceptions de perte et de gain. Et elle me disait, je ne peux plus, à la suite de mon opération pour mon cancer, c'est impossible pour moi, je n'ai plus d'énergie, je ne peux plus rien faire. Et donc, on a regardé ensemble qu'est-ce que ça voulait dire pour elle. Et finalement, elle m'a avoué que ce qui lui manquait, c'était l'habileté de faire des activités physiques, de faire comme son grand ménage quelques fois par année, d'aller aider ses sœurs, ses filles à faire leur grand ménage, à faire des travaux dans la cour, des travaux physiques. Alors, c'est ce qui lui manquait
beaucoup. Donc, quand on a regardé ensemble pour quelle sorte d'activité elle avait maintenant de l'énergie, elle a réalisé qu'elle avait de l'énergie pour aller prendre des grandes marches avec le chien, aller à des conférences sur le développement personnel. Elle avait de l'énergie pour faire de la lecture, elle avait de l'énergie pour écouter de la musique, elle avait de l'énergie pour peindre. Voyez-vous, elle se trouvait à avoir l'énergie pour faire des activités qui étaient complètement différentes, qui étaient complètement à l'extérieur de ce qu'elle avait l'habitude. Et c'est pour ça qu'elle avait de la difficulté à le reconnaître. Ce qui était le plus beau de tout ça, c'est qu'elle a reconnu que ces nouvelles formes d'activité la servaient beaucoup mieux. Que les anciennes formes l'amenaient souvent dans l'obligation de faire des choses, mais que maintenant, l'énergie qu'elle avait lui permettait mieux de s'occuper d'elle, lui permettait mieux de faire des choses pour elle. Alors, ce que ça fait de reconnaître ça, c'est qu'évidemment, ça l'a libérée du stress qu'elle se mettait de vouloir retrouver son énergie sous l'ancienne forme et de pouvoir grandement apprécier ou pleinement apprécier l'énergie qu'elle avait pour ces nouvelles activités qui la nourrissaient beaucoup mieux. Alors ça, c'est un exemple de comment on peut appliquer, si vous voulez, cette loi lorsqu'on a une perception de manque. Mais c'est pas uniquement pour notre énergie, ça peut être pour n'importe quoi qu'on peut percevoir qu'on a perdu quand finalement ça a tout simplement changé de forme et un peu comme le glaçon et la vapeur, on ne reconnaît pas ces nouvelles formes qui sont plus avantageuses pour nous. Alors, si jamais vous trouvez intéressant le concept, vous pouvez en savoir un petit peu plus en visitant mon site web www.gratitudeexperience.com et je donne un petit peu d'informations sur l'atelier au-delà de mes perceptions de perte et de gain dans lequel on voit vraiment à fond comment appliquer la méthode dans toutes sortes de situations qui nous font souffrir à cause de nos perceptions de manque.